Et voilà, on a pu apercevoir la circulation plutôt vide ce matin. Alors, moi j'ai une question à vous poser, Eva, Marco. et à tous ceux qui sont dans le studio également. Jusqu'à quand on a le droit de souhaiter des meilleurs vœux, la bonne année? Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le tout dernier jour, hein, jusqu'à la fin janvier, je pense. C'est votre dernier mot? Oui. C'est votre dernier mot? Et vous, mes chers collaborateurs, cadres, tout ça, jusqu'à quand on a le droit de souhaiter la bonne année? Vous? Jusqu'au 31 janvier. Hassan Diaye, chef de plateau, répond 31 janvier. Allez, qui dit mieux? Qui dit mieux? 31 janvier, tout le monde, 31 janvier. Eh bien, non. On a le droit de souhaiter la bonne année jusqu'au dernier jour, jusqu'au 30 décembre. Oh là là. Parce qu'on se dit que chaque jour, dans les temps anciens, il dit c'est périmé. Non, c'est pas périmé. Chaque jour est une vie. Voilà, on se dit que chaque jour est une vie jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle de l'année. On peut toujours souhaiter une bonne année tant qu'on est dans le calendrier adéquat. Eva. Voilà, exactement. Marco, la suite. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On va aller, bien sûr, vous donner des informations. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2017. C'est ça, monsieur Anassé, vous dites quoi? C'est bon? Ça va? Eva a des informations, pour nous, des informations assez croustillantes, inhérentes à cette date du jour. Exactement. Aujourd'hui, c'est le 31 janvier. Il faut savoir que le 31 janvier 1999, des chercheurs américains ont confirmé que le virus du sida viendrait donc des chimpanzés. Félicité Soro, dans quelques instants, on commentera cette photo. Pour le moment, on aimerait bien avoir donc des photos de ruban rouge parce que vous le savez, c'est le signe de la lutte contre le VIH-Sida. Et en Côte d'Ivoire, des efforts ont été faits. Il faut savoir que le taux de prévalence est nettement en régression. Il a baissé, il a baissé, voilà, il a baissé. Donc, on invite tout le monde à faire le test de dépistage. Ça permet de sauver des vies. Il faut connaître sa sérologie, qu'on soit positif ou qu'on soit négatif. En tout cas, ça nous permet de prendre les mesures qu'il faut afin de préserver sa santé. Et Marco, vous savez qu'en France, par exemple, et dans d'autres pays, il y a des tests de VIH-Sida qui sont vendus en pharmacie, en accès libre. C'est très efficace. Hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, en même temps et mieux. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Non, c'est pas. Je le dis dans le sens où quand on se rend dans un centre de santé, par exemple, pour faire le test de dépistage, on a un psychologue qui est là au cas où le résultat est positif. On est accompagné psychologiquement. Mais quelqu'un qui se lève tout seul, qui va à la pharmacie, qui fait son test de dépistage et qui est positif, on peut avoir des réactions qui ne sont pas très... Personnellement, je pense que quelque part, ça contribue à démystifier la maladie. Démystifier la maladie. Et je pense que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les pays africains et dans le monde, globalement parlant, l'une des victoires par rapport au sida, c'est de réussir à démystifier. Avant, il y avait la psychose. Le sida, c'est quelqu'un qui est maigre, qui fait pitié. Voilà, il a eu des soucis avec... de Sérapo, dans Sida dans la Cité. De sida dans la Cité. Donc, je veux dire, ça, c'est bon pour démystifier la maladie. Au niveau de la communication, aujourd'hui, ça passe mieux, entre guillemets. Ça passe mieux, on appréhende ça mieux. Il y a beaucoup plus d'informations, encore énormément d'ONG, tout ça, et ça contribue à décompresser un tant soit peu. Là, exactement. Bon. On ne stigmatise plus autant Absolument. Les malades du VIH parce qu'on le sait, quand la maladie est apparue dans les années 90, par manque d'informations, c'était comparable presque, hein, je pèse mes mots, à la lèpre. D'ailleurs, la journée mondiale de lutte contre la lèpre, c'était dimanche dernier. Voilà, les malades du sida étaient stigmatisés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On comprend mieux cette maladie et ses modes de transmission. Donc, on sait qu'on peut manger, par exemple, dans la même assiette qu'un séropositif. On sait qu'on peut boire dans le même verre. C'est une maladie comme toute autre. Exactement, mais il faut faire attention aux objets coupants. Parce que le sida se transmet donc par le sang et donc les sécrétions génitales. Voilà. Et puis Eva, ce qui est très important, et je le dis parce que vous savez de quoi je parle, hein, il faut féliciter également ceux qui s'occupent de plusieurs volets. Volet des orphelins, des enfants aussi atteints. Exactement. Et ils sont assez nombreux quand même, c'est vrai, parce que même si la séroprévalence a diminué, mais au niveau des enfants, des personnes vulnérables, il y a encore du travail à faire. On félicite toutes ces ONG-là qui font beaucoup pour les enfants. Et je rappelle que ma voisine fait partie de ce combat-là également. Merci beaucoup, Marco. Félicitations également pour ce que vous faites avec votre ONG. Merci. Et on en profite pour demander à toutes les femmes enceintes pour sauver la vie de l'enfant. C'est très important. Toutes les femmes enceintes doivent faire le test de dépistage parce qu'il y a des traitements donc
pour des femmes enceintes, pour éviter de contaminer le bébé à venir, le tout petit bébé qui sera magnifique. Donc voilà, on en profite, on fait de la prévention, il faut faire le test de dépistage. Parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est le 31 janvier 2017 et le 31 janvier 1999, il y a eu cette information-là qui a bouleversé un tant soit peu l'humanité. Mais la force de l'humanité, c'est de toujours se remettre de tous ces tremblements, de tout ce qui peut faire peur. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est le rendez-vous comme ça de l'information. Votre serviteur est bien sûr Eva Amani. Nous nous faisons fort chaque jour de vous donner des informations qui coïncident avec la journée afin que nous puissions être en phase. En phase également dans le volet emploi, parce que maintenant nous allons parler emploi. Nous avons des propositions d'emploi à vous faire. Mais juste avant l'emploi, nous allons vous mettre dans les conditions. Installez-vous correctement, fermez les yeux, pensez au fait que vous aimez ou que vous êtes aimé. Ça tombe bien, c'est l'horoscope amoureux. C'est parti.